Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir donc pour cette grande soirée non-stop de football. Vous venez d'entendre les derniers échos de la Marseillaise, l'hymne de la France bien entendu. Auparavant c'était l'hymne de cette équipe une équipe très modeste que vous découvrez sur votre écran pour l'instant en maillot blanc, une équipe dans laquelle il n'y a pratiquement pas de vedettes. Ce sont des Chypriotes qui jouent à Chypre car les meilleurs joueurs de Chypre jouent en Grèce et ils ne sont pas là ce soir. Alors nous découvrirons ces joueurs peu connus à une des exceptions près dans le courant de ce match. Je vous propose tout de suite de faire connaissance avec cette équipe de France, Didier, Trezeguet bien entendu, Platini. Oui, pas de surprise. Donc dans les buts, Michel Hidalgo a repris confiance à Jean Castaneda, le Stéphanois, et vous le voyez sur votre écran, Jean-Vian Bossus est derrière d'elle. Au centre, la charnière Trésor Lopez est reconduite, résulte de libéraux, vous le savez, dans l'équipe de France, ça marche plutôt bien. Tigana remplace donc Michel Platini, on retrouve Giresse et Jean Gini, le Stéphanois, et puis de droite à gauche, Dominique Rosso, Bernard Lacombe et Didier Six. Dans l'équipe de Chypre, eh bien, dans les buts, il y a Silianou, en défense, Naniliotis, Kezos, Erotokritou, voilà, ça commence, Lisandrou, Demetriou, Théophanis, qui est le grand espoir du football chypriote, Panzarias, le capitaine que vous voyez actuellement sur votre écran, serrer la main du capitaine français Marius Trésor, Vramis, numéro 9, Yangoudakis, numéro 10, et Mavroudi qui avait été le meilleur au match aller à Limassol, qui portera le numéro 11. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an à Limassol, au match aller, l'équipe de France avait gagné 7-0. Et c'est peut-être là-bas, si tout se passe bien ce soir, que les Français finalement ont obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde. L'arbitre se prénomme un nom très connu, mais il n'est pas parent avec le célèbre tennisman, c'est M. Edwin Borg, il est de Malte. Voilà, tout comme lors du match contre les Pays-Bas, eh bien les Bleus se trouvent sur la gauche de votre écran en première mi-temps. C'est de bonne augure. Enfin, je ne suis pas sûr, car pour l'instant, on a lancé la pièce. Voilà, nous en restons là. Les gauches
Les Bleus seront sur la gauche. Les joueurs sont souvent fétichistes. Les Français aiment bien commencer à gauche. C'est comme ça en football depuis longtemps. C'est pareil à Saint-Etienne d'ailleurs. Les Verts commencent tous leurs matchs dans la mesure du possible du côté gauche. Parfois ça ne réussit pas toujours, mais ils ont leurs petits gris-gris qui sont importants pour eux, pour une préparation psychologique qui peut peut-être nous échapper à nous qui n'avons pas participé à de grandes compétitions. À 90 minutes de l'Espagne, l'équipe de France maintenant, et c'est l'équipe de Chypre qui va engager. Voilà, dans le rond central, vous découvrez le capitaine près du ballon alors qu'il y a Mavroudi, le numéro 11, mais c'est en réalité le meneur de jeu de cette équipe chypriote. Ça ne va pas tarder maintenant. Et ça va partir sans doute très vite côté français. Il faut priver de ballon les joueurs chypriotes, les affoler un peu. C'est la première fois qu'ils jouent en nocturne. C'est la première fois sans doute que ces 11 joueurs évoluent devant 50 000 spectateurs. Il n'était que 17 000 au Ezel contre la Belgique par exemple. Attention, c'est parti. Et tout de suite un pressing des tricolores, une balle de Panzarias interceptée, Zengini contré, Jean Tigana pour Bernard Lacombe, remise un peu ratée de Lacombe, Gérard Janvion, Dominique Rosto qui est contré par Georgios Tezos qui est chargé de le marquer durant toute cette rencontre, touche rapidement joué par Janvion, Rosto. Pour Giresse, ballon perdu, Panzarias ayant pris le meilleur, et c'est une touche en faveur des tricolores, nouvelle touche et le public qui chante déjà un but. Il faut faire beaucoup de pressing, a dit Michel Hidalgo, durant 90 minutes, mais ne pas s'affoler. Belle centre de Rosto qui passe, il va centrer, centre de Rosto pour un défenseur chypriote, Miamilotis qui met en corner, premier corner de la partie. Ça commence très bien. Ça commence très bien, on joue depuis seulement 55 secondes. C'est Bernard Lacombe qui est là-bas. Son partenaire de Bordeaux, Giresse, n'est pas loin. C'est finalement Giresse qui va tirer ce corner. Marius Trésor est monté. Lopez assure la couverture. Trésor est sur la ligne des 18 mètres. Il se précipite. Il y a aussi Bossis. Voilà Mavroudi loin devant. Un peu n'importe où. Et nouvelle piste pour Gérard Janvion. Ouais, on a du mal à retrouver ce ballon. Rocheteau cherche Janvion, trouve finalement Tigana. Janvion, Tigana change complètement, c'est bien fait là-bas pour Maxime Bossis. Ce sera difficile, là ils sont deux. Le compte est favorable aux Français, mais il y avait le numéro 4, Eroto Kritou. Ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de joueurs là-bas, c'est finalement une touche pour les Chypriotes. Je crois que le piège pour les Français, c'est de ne pas tomber dans la facilité dans ce match, et de ne pas croire que le score du match aller 7-0 peut se rééditer forcément, facilement, puisque les Chypriotes, dans le reste du parcours en Coupe du Monde, ont réussi, ils ont toujours été battus, mais ils ont tout de même réussi à accrocher la Belgique au stade du Eiffel. Ils n'ont été battus que par 3-2, les Pays-Bas les ont battus par 1-0. Bossis pour Six. Ballon récupéré par Vramis. Bossis et première balle touchée par Jean Tigana qui joue ce soir par Jean Castaneda, pardon, qui joue ce soir pour la 6e fois en équipe de France. Janvion. Lopez. Zengini. Et tout à l'heure, Michel Platini se demandait si le public allait bien soutenir l'équipe de France. Eh bien, il n'y a pas de faille de ce côté-là. Bossis, qui est le seul à avoir joué les 8 matchs qualificatifs avec l'équipe de France. Tigana. Rosto. Mavroudi. Vramis. Lopez. Tous jouent dans un seul camp. Pour l'instant, les caméras de Pierre Babel sont braquées sur une seule partie du terrain. Giresse. Interception de Demetriou. Ah, il y a une panne de courant sur le parc. Alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a toute la moitié des projecteurs qui viennent de s'arrêter. Le terrain est dans la semi-obscurité. C'est évident sur votre écran. C'est encore plus évident pour ceux qui sont sur le stade. Alors l'arbitre, M. Borg,
se dirige vers les représentants internationaux qui sont sur le banc. On avait dit que ce match était un piège, mais on ne pensait pas que le piège pouvait se trouver là. C'est certain, je crois que c'est la première fois que ça arrive au Parc des Princes. Les Chypriotes jouent pour la première fois en nocturne, alors ça ne leur a pas plu du tout. Ouais. Et le match sera peut-être remis à demain après-midi. On va faire ça. Alors, que fait l'arbitre? Pour l'instant, il regarde son chronomètre. Il n'a pas vraiment arrêté le match, il l'a suspendu. Et M. Borg, en plus, c'est la première fois qu'il arbitre un match de très grande importance. Il n'avait arbitré que des matchs d'espoir et de junior. Et c'est la première fois qu'il est responsable d'une partie de cette envergure. C'est une grande première pour tout le monde. Il a l'air un peu affolé, M. Borg, dans le convent. On avait dit que ce serait une soirée non-stop de football sur TF1 et je crois que ça va durer plus longtemps que prévu, à condition bien entendu que les lanternes se rallument ou alors que l'arbitre décide que l'éclairage est suffisant. Là, il convoque le capitaine Panzarias. Il convoque Marius Trésor. Il va peut-être demander l'avis des deux équipes pour savoir si elles veulent continuer de jouer. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe, Didier. Oui, j'ai l'impression que les Chypriotes ne sont pas du tout d'accord. Enfin, et le public n'est pas content. Et on rentre au vestiaire. Ça, c'est curieux. On rentre au vestiaire après 3 minutes de jeu seulement. Non, on rentre pas au vestiaire. Les joueurs restent sur le terrain. L'arbitre, c'est tout à fait inédit. Alors, je ne sais pas si Georges Dominique, si la régie, si Pierre Badel pouvait prévenir un technicien de la SFP qui se trouve au sol de donner un micro HF à Georges Dominique ou à Philippe Huy qui sont sur la pelouse pour qu'ils puissent aller au renseignement car ils sont mieux placés que nous. Nous sommes dans le haut des tribunes et peut-être que notre dispositif pourrait nous permettre d'en savoir plus maintenant, le temps de trouver les uns et les autres. Peut-être que les délégués pourront nous donner des explications. En tout cas, les joueurs sont toujours sur le terrain. On échauffe le gardien Castaneda de l'autre côté sur la gauche avec des tirs de Ginguini. J'ai l'impression qu'il va reprendre la partie, là, non? Peut-être un entre-deux. Maintenant, il est en grande discussion avec Marius Trésor, le capitaine français. Pas de chance, M. Borg, c'est sa première rencontre à ce niveau. Il avait déjà arbitré 2 matchs en junior, un match en espoir. Là, pour une grande première, c'est raté. D'un côté, on y voit clair quand même. Hein. Difficile à dire, le délégué se rend sur le terrain. Les grands signes. Je crois qu'au bout de 20 minutes ou quelque chose comme ça, le match sera remis. Oui, ben, la grande soirée de football risque de tourner court. Hein. Il sera obligé d'en refaire une autre. Non, mais ça va reprendre. Ça reprend. Ah, ben ça reprend. Alors attendez, nous on n'avait pas arrêté notre chronomètre. Disons qu'il y a eu 4 bonnes minutes d'arrêt de jeu. Ah oui, bon point. Alors ça repart. Voilà, c'est un match vraiment tout à fait inédit. Lopez dans la partie non éclairée pour Maxime Bossis. Didier Six. Ah, c'est la première fois que ça arrive dans un match de Coupe du Monde. Six pour personne. Ah oui, il avait cru qu'il y avait quelqu'un, mais comme il n'y a pas de lumière, il n'y avait personne. Six, toujours. Oui, il est bien passé là. Tête de Rocheteau, non. C'est Kezos qui a pris le dessus. On ne prend aucun risque en défense. On dégage toujours n'importe où ces ballons. Mais enfin, le ballon est récupéré tout de même par les Bleus. Lopez, Lacombe qui cherchait Rocheteau. On récupère avec Tigana. Il n'y a pratiquement qu'un attaquant en pointe. Qu'un attaquant côté chypriote. C'est le numéro 9, Brahmis. Bien entendu, Janvion, Rocheteau. Oui, faute de Kezos et un coup franc. Un coup franc pour l'équipe de France. Coup franc qui va être tiré vraisemblablement par le Bordelais Alain Giresse. Marius Trésor est dans la surface de réparation chypriote. Et le public réclame un but. Renvoyé par la défense, Ginguini. Sur la gauche pour Six. Centre de Six au premier poteau, il y avait Rocheteau. Et c'est le deuxième corner en faveur des Français.
alors que les Panzarias vient rouspéter. Oui, ça se comprend parce que sur les centres aériens, je crois que c'est là que le manque d'éclairage pose un certain problème. Je vous signale au passage que le coq a fait sa réapparition sur la pelouse. Les Français sont toujours à 12. Corner tiré par Rocheteau. Tir de Janvion. Ouh, ça rase le poteau alors qu'au départ, Stylianou avait dégagé du point. Et Panzarias, qui est toujours en grande discussion avec l'arbitre M. Borg. Les Chypriotes, visiblement, ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre maltais. Je crois que le déroulement de ce match, enfin en tout cas, va créer un précédent. Le stade est à moitié éclairé. Et les caméras électroniques vous permettent d'avoir une meilleure visibilité que celle qu'on peut avoir les joueurs ou nous-mêmes lorsque nous regardons le terrain. Jean Tigana. Tigana aux prises avec Théophanous. Fix, Bossis. Bossis. Tous les Chypriotes sont repliés devant leur gardien. Bel exploit de Maxime Bossis encore, qui tente de déborder. Et c'est une mise en touche par Kezos. Et le coq qui est toujours là. Oui. Je crois que c'est le même que contre les Pays-Bas. Voilà, c'est son ménagement qu'il est éjecté par Nikos Panzarias, qui vient en faire cadeau à un photographe. Le public n'est pas content du tout. Rocheteau, il y avait une faute du Parisien sur cette action. Je crois que cette petite coupure due à l'électricité n'est pas une bonne chose pour l'équipe de France parce qu'ils étaient bien partis dans le match. Les Chypriotes s'apprêtent à subir, bien entendu, puisqu'ils ont subi 27 défaites en 27 matchs à l'extérieur. Ils essayent de limiter les dégâts et pourquoi pas de créer la surprise. C'est leur rôle, mettez-vous à leur place. Mais les Français, cette petite coupure a peut-être pu déconcentrer. C'est certain. Michel Hidalgo disait que les joueurs de Chypre gagnaient beaucoup de temps sur les remises en touche, sur les dégagements en 6 mètres. Il n'avait pas prévu cette panne d'éclairage. Lacombe contrée, mais c'est une touche pour la France et pour Janvion. On joue souvent du côté droit. Je crois que nous avons vu Bossis tout à l'heure assez bien placé. Lopez, Janvion et les Blancs sont bien regroupés devant leur gardien Stylianou. Janvion, en retrait il y a Tigana, le voici. Fin de centre, ça ne va pas être facile car il y a 3 Blancs. Le juge de ligne a levé son drapeau, mais il n'est pas suivi par l'arbitre M. Borg. Ça continue alors avec Bossis. C'est pas facile, il y a beaucoup de Blancs et peu de Bleus. C'est normal, c'est un... Non, c'est pas le juge de touche, il n'a pas levé son drapeau. Je croyais que c'était un corner, après il était mieux placé que nous. Ça continue donc avec Stylianou. Oui, Charis Stylianou qui pourrait fort bien être l'homme du match. Il mesure 1m80, 38e sélection, il a 33 ans et comme tous ses camarades de l'équipe de Chypre, il travaille et il dirige une entreprise de matelas à Nicosie. Bossis, Six, Genghini. Genghini perd le ballon récupéré par Théophanous. Demetriou. Touche jouée par Demetriou. À nouveau un dégagement des Chypriotes alors que Georges Dominique est venu nous rejoindre pour nous donner quelques informations en ce qui concerne la fameuse panne de courant. Il est venu éclairer notre lanterne. Nous reprenons le fil du match en attendant qu'il soit tout à fait près de nous. Et une nouvelle faute sur Dominique Rocheteau, faute de Kezos. Deuxième faute assez nette sur l'attaquant parisien. Et tous les Blancs, bien entendu, sont venus se regrouper en défense. Giresse, Tigana, alors Lopez monte, il n'y a qu'un Blanc à surveiller. Giresse. Corner. Corner pour l'équipe de France qui va tirer sans doute Alain Giresse. Cette fois Marius Trésor est resté derrière, c'est Christian Lopez qui est monté.
Oui, Bernard Lacombe, c'est bien essayé. Voilà Bernard Lacombe qui en est à son 28e match international, qui a marqué 9 buts en équipe de France, mais qui n'a jamais marqué en match officiel ici au Parc. Alors Georges, que s'est-il passé? Vous avez eu des informations concernant cette panne de courant? Voilà, j'ai fait un sprint, c'est tout simple. Pour la première fois au Parc des Princes, cela se produit. C'est le groupe électrogène qui s'est montré défaillant, mais on nous a assuré que ce groupe allait pouvoir, d'ici quelques instants, être réactionné. Et d'ici une dizaine de minutes, nous avons précisé, la rampe qui se situe de l'autre côté, celle qui a lâché en quelque sorte, eh bien, cette rampe d'éclairage devrait à nouveau fonctionner normalement. Merci, donc voilà, dans 10 minutes on devrait retrouver la lumière et j'espère qu'à ce moment-là le rythme du match redeviendra ce qu'il était au début de la rencontre, parce que le stade à moitié éclairé, je ne sais pas si c'est ça qui a de l'influence sur le rendement de l'équipe française, mais ça va un petit peu moins bien. Et c'est peut-être ça qui explique qu'on est toujours du côté droit, là où il y a de la lumière. Avec Giresse, Lacombe, Tigana. On va dans l'obscurité, non. Lacombe, qui a bien feinté le 1-2 là avec Rocheteau. Petite faute sur Panzerias. C'est pas méchant, les Français contrôlent toujours avec Tigana. Bossis, Giresse sur Six, oui. Il faut écarter. Et oui, il n'y a pas de lumière, c'est pas facile. On voit le ballon au tout dernier moment et il faut expédier Didier Six sur cette action. On sait que c'est un excellent technicien et qu'en temps normal, eh bien, il aurait pu amortir tranquillement ce ballon. Un match crispant je pense pour vous tous qui suivez cette rencontre sur votre petit écran, et encore plus crispant pour les joueurs tricolores. Ils avaient mis les choses au point très vite à Limassol il y a un an, en marquant dès la 4e minute avec Lacombe, c'était là-bas à Chypre. Enfin, n'en demandons pas trop, ce qui compte ce soir c'est de gagner, 1-0 ça suffira. Jean Tigana, un ballon perdu, le côté obscur n'est pas favorable aux attaquants. Janvion, Tigana, Janvion, Alain Giresse face à Mavroudis, Christian Lopez, et toujours tous les Chypriotes repliés devant leur but, qui ratent là une balle, victime aussi du mauvais éclairage. Et dégagement de Miami Liotis, Costas de son prénom, pour Marius Trésor, capitaine ce soir, Maxime Bossis. Tigana. Il y a 21 joueurs dans le même camp. Il n'y a que Castaneda de l'autre côté. Tigana. Lopez. Pour Janvion qui a de l'espace devant lui. Janvion va pouvoir centrer au deuxième poteau pour Didier Six, qui est légèrement bousculé. Finalement, c'est une faute en faveur des Chypriotes. Et après le coup de sifflet de l'arbitre, il y a Kostas Miamiliotis qui est tombé. Oui, c'est indiscutable. Didier Six n'a pas joué le ballon. Il a donné un petit coup d'épaule. Il n'a même pas sauté. Il a vu qu'il était battu sur cette action. Et M. Borg, du reste, était très bien placé. Maintenant, au-delà que Miamiliotis soit touché, la lumière revient, Didier. Oui, oui. Tout doucement. Tout doucement. Match curieux quand même. Sensation bizarre. Hein. On n'attendait peut-être pas une aussi belle résistance de la part des joueurs chypriotes qui attaquent de temps à autre, mais cela ne va pas très loin. Jean Castaneda, je crois, n'a pas encore touché le ballon, alors qu'on joue depuis 17 minutes, c'est-à-dire qu'il en enlève les 5 minutes d'arrêt de jeu depuis 12 minutes. Coup franc qui va être tiré par Nikos Panzerias, 27 ans. Ce n'est pas Panzerias qui est tiré, il était pour Panzerias. Bossis. Et voilà, pour Jean Castaneda qui avait froid aux mains, qui est si content de toucher un premier ballon pour son coéquipier stéphanois Christian Lopez. Encore un vert Gérard Janvion. Ils sont 3 dans l'équipe et il y a 4 Bordelais. Le socialien Zengini, numéro 10. Alain Giresse. Tigana. Tigana lance fort bien Zengini.
Un petit peu long. Un petit peu long. Ah, ça devient de plus en plus crispant. Oui, c'est certain. Il est dommage que Gingini se soit engagé un peu tard sur cette action. Il ne s'attendait sans doute pas à une telle ouverture, car pour une fois, eh bien, la défense chypriote était mal placée. Nouveau coup de sifflet donc de l'arbitre Monsieur Borg. Et peut-être un deuxième ballon pour Jean Castaneda, nous allons bien voir. Pour une fois, ils sont 3 en attaque. Tête de Lopez. Ça ne sort pas. Bien joué de la part de Janvion. Lopez. Et deuxième ballon pour Jean Castaneda. Et en défense, pas de problème. Beaucoup de maîtrise de la part des Français. Le problème, c'est devant. C'est passé, marqué. Et Michel Hidalgo a bien demandé à son équipe de ne pas concentrer l'attaque dans l'axe central, mais d'occuper parfaitement le terrain et de coller aux lignes de touche éventuellement, soit avec les ailiers ou les arrières latéraux qui ont l'occasion de monter. Là, une faute un peu méchante de Yang Goudakis, Yannick, sur Alain Giresse. Rocheteau. Encore un coup franc contre Rocheteau. Non. Kezos. Longue balle devant. Lopez sans problème pour Tigana. Rocheteau. Bon contrôle de Dominique Rocheteau. Alain Giresse. Relance Rocheteau. Ah, ça va être dur. Lisandrou passe en retrait sans difficulté à son gardien Stylianou. On comprend mieux maintenant pourquoi les Belges ont connu autant de problèmes pour s'imposer au stade du Heysel. Je vous rappelle que le score était de 2 buts partout à 20 minutes de la fin. Exact, et même que les Belges menaient 2-0, ils se sont fait remonter à 2 partout. Donc avec cette équipe de Chypre, que certains ont peut-être pris un peu rapidement à la légère, eh bien il faut tenir pendant 90 minutes. Ce n'est certes pas un obstacle comme les Pays-Bas. Et sur un seul match, tout peut se passer. Dominique Rocheteau, centre. Reprise ballon récupéré par Bernard Gingini sur son bon pied le gauche. Il tente de passer, il ne passe pas. Maxime Bossy. Tir de Bossy, très beau tir de Maxime Bossy, on le voyait mieux dans l'axe du départ. En fait, il était assez nettement à côté du but chypriote. Maxime Bossy qui n'a jamais marqué en équipe de France et qui a été sacré cette semaine par notre confrère 11, meilleur arrière latéral européen. Un titre, je crois que personne ne peut contester. Oui, il n'y a aucun doute. Maxime Bossis a encore réalisé une excellente saison et comme il signalait Michel Hidalgo ce matin à jouer au Rougeas, eh bien, les Chypriotes gagnent beaucoup de temps sur les dégagements en 6 mètres. Enfin, on ne peut pas en vouloir à Maxime Bossis, il y a tellement de joueurs aux abords de la surface de réparation de l'équipe chypriote qu'il faut bien tenter sa chance de loin. C'est peut-être de là que les Français sont dangereux. Ici, un tir de Mavroudis, bien essayé. Attention, il faut rester toujours très attentif. Un accident est vite arrivé en football. Stizos Mavroudis qui jouait à Limassol. Il avait été très bon au match aller. Enfin, il avait été le meilleur de l'équipe de Chypre. Quand une équipe est battue 7-0, il était le meilleur tout simplement de l'équipe chypriote. Tout simplement peut-être aussi parce qu'il jouait devant son public puisqu'il joue au club de Limassol. Alain Giresse. Lacombe. Rocheteau. Remise de Rocheteau. On retrouve Mavroudis. Kezos. Mavroudis pour Yang Goudakis, loin devant pour l'avancante Vramis. Ballon récupéré par Demetriou. Théophanous, qui est le grand espoir du football chypriote. Marius Trésor, Jean Tigana. Et ça repart pour les Français. Avec Lopez. Et le public qui comprend, ce n'est pas facile, alors il encourage encore ses bleus, allez les bleus, vous l'entendez comme moi, Janvion, Lopez, il va essayer de jouer plus vite, mais évidemment il y a toujours un joueur marqué, ce n'est pas facile. Ici une bonne intervention d'Eroto Kitou devant Bernard Lacombe, qui ne permet pas souvent avec Dominique Rocheteau qui est vraiment ailier droit et on le sent mal à l'aise. À ce poste, Janvion, Six.
Et oui, mais ça passe toujours à côté. Jamais depuis un quart d'heure maintenant, en tenant compte des arrêts de jeu, bien sûr. Un bon quart d'heure, ouais, parce que je crois que ça fait 25 minutes de jeu. C'est 20 minutes. Alors ça fait un super quart d'heure, voilà. Ouais. Et oui, depuis 20 minutes, eh bien, jamais la France a été capable de mettre en difficulté la défense chypriote. C'est cela peut-être le plus inquiétant. Lacombe. Et il y a toujours 2 ou 3 blancs sur le porteur du ballon. Giresse. Oui, il est bien passé, mais maintenant, il n'avait que ça à faire, Giresse, car il y avait 3 voire 4 joueurs blancs devant lui, et finalement une touche c'est fort favorable dans ces conditions. Pour Jean Tigana. Ah, les Français ont tendance à essayer de passer en dribble maintenant. Tigana pour Rocheteau. Janvion remet. Oh là, dégagement acrobatique de Kizos. Et Vramis part en contre-attaque. Ah, on ne sait jamais sur une contre-attaque ce qui peut arriver. Mavroudis effectue la remise en touche. Il est malin, il gagne quelques mètres et à l'arrivée il gagne quelques précieuses secondes. Puisque M. Borg fait signe de jouer la touche un peu plus derrière. Pour l'instant c'est Brahimi. Il n'a pas le beau rôle, Brahimi, hein. Il est tout seul, il est obligé d'attendre un petit peu pour avoir des appuis. Gingini, bien revenu. Oui, c'est bien fait, il va pouvoir relancer sur Bossis. Voilà qui est fait. Ah non. Dommage, pour une fois les Français étaient en position de force sur cette action. Tigana, Lacombe, Giresse, Tigana, et oui, il y a toujours un blanc qui revient. Le Français s'en sort bien, Six. Voilà une action intéressante qui Six déborde son adversaire direct. Et maintenant ils font 2, alors il faut centrer, c'est bien fait. Lacombe. Ah, il n'était pas loin du premier but de Bernard Lacombe au Parc des Princes. C'était sur le petit filet. C'était effectivement l'attaque la mieux construite des Français depuis maintenant 25 minutes avec Bernard Lacombe qui est allé vers l'extérieur et qui a tenté de rabattre son tir. Oui, il est évident que c'est en jouant écarté au maximum que les Français pourront se montrer dangereux. Car au centre, il y a du monde. Le suspense est intact. Intact complètement. Trésor, attention. Lopez. Gérard Janvion. Lopez, Bossis. Six. À nouveau Bossis. Et tous les Chypriotes sont dans leur temps. Et ça va être comme ça pendant 1h30. Maxime Bossis. Gingini. Bossis. Bossis encore, qui tente de passer en dribblant. Jean Tigana. On change de côté, alors que maintenant le parc est complètement éclairé. Bernard Lacombe. Ah, on lui reproche parfois d'être trop collectif à Bernard Lacombe. Il pouvait peut-être tenter sa chance là. Mais ce n'est pas fini, ça repart avec Giresse. C'est fait. Et c'est un carton jaune. Carton jaune qui sort de la poche de M. Borg pour le numéro 6, Felipos Demetriou. Pour cette faute sur Alain Giresse. Ah, ils jouent vraiment le jeu, les Chypriotes. Pourtant, ils n'ont plus grand-chose à espérer. Et les Irlandais, ils croient peut-être maintenant. Je vous rappelle qu'en cas de match nul ou défaite de l'équipe de France, eh bien c'est l'Irlande l'air qui disputera la phase finale. En Espagne, alors les coups francs, nous avons encore des spécialistes, malgré l'absence de Michel Platini, qui est près de nous d'ailleurs. Et les Irlandais ont envoyé un télégramme d'encouragement aux Chypriotes. Gingini, sans doute. Ils se sont entraînés hier à huis clos ici, à tirer les coups francs. Rocheteau. Et but extraordinaire de Dominique Rocheteau. Il avait réussi le même, à peu près dans les mêmes conditions, dans un match de championnat contre Lille. Dominique Rocheteau devient donc un spécialiste de coups francs, en quelque sorte. Une véritable lucarne.
on ne peut pas faire mieux. Je pense que nous allons revoir tout cela, Michel, au ralenti. C'est superbe. Ouais, je crois que Michel Platini va venir à nos côtés pour commencer ce but de Dominique Rocheteau. Non, il est ému, il ne veut pas parler. Superbe frappe de Dominique Rocheteau. Je crois que c'est du coup de pied dans la lucarne. Et c'est un grand ouf de soulagement. Et oui, on attendait Gingini ou Giresse. Eh bien, c'est Dominique Rocheteau. Pourquoi pas? Les Chypriotes sont aussi sur ses genoux. Comme Kyliano Giresse. Et maintenant, alors, ça deviendra peut-être plus intéressant. Rocheteau, Lacombe. Sur leur lancer, les Français peuvent réussir un deuxième but. Car au fil des minutes, il faut bien dire, les Chypriotes avaient pris confiance. Trésor. Giresse. Et enfin, ils sont toujours en défense. Hein. La défaite leur importe peu. Rocheteau, oui, c'est le score. Ne pas être ridicule et faire oublier le 7-0 du match aller, bien sûr. En tout cas, ils jouent fort bien le jeu puisque pendant une demi-heure, ils vont maintenir le suspense. Et puis le match n'est pas terminé puisqu'on vous disait tout à l'heure que la Belgique avait mené 2-0 et s'était fait remonter 2-2 ensuite sur son terrain du SL par cette équipe chypriote. Alors, prudence. Enfin, c'est toujours pas de prix. Janvion, Lopez, Giresse, Panzarias, intervention ratée. Jean Tigana, j'ai l'impression que les tricolores sont libérés. Lacombe, Kisnet pour Rocheteau, bousculé par Kezos. Ah, ça doit aller mieux aussi sur le banc de Michel Hidalgo. Oui, il se posait sans doute de sérieuses questions là, depuis quelques minutes. C'est-à-dire que si l'équipe de France gagne ce soir, ce sera la deuxième fois consécutive que les Français iront en Coupe du Monde et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de notre football. Tout cela avec Hidalgo à la tête de l'équipe de France et une même génération de footballeurs. Mavroudis, intervention Lopez et le numéro 7, c'est-à-dire Panos Théophanous du club de Pezzo Padzikos, était hors jeu. Oui, c'est indiscutable, le jeu de touche était très bien placé du reste. Gingini. Giresse. Maintenant Rocheteau est passé au centre, ce qui peut servir Janvion, mais il y a beaucoup de blancs tout de même. Janvion, Tigana. Ah non. Mauvaise passe de Mavroudis également. Tigana. Oui, il fallait centrer sur cette action. Non, devant il n'y a qu'un blanc. Pour deux bleus, ça fait beaucoup. Lopez, Janvion. Gingini. Et 6 va écarter. C'est 6 qui était là-bas. Bossis, le voici maintenant. Ah, 6 était bien engagé, c'est dommage. Oui, ça continue, centre de 6, et but de Lacombe. Ça y est, c'est le premier but par de Lacombe. Le but de Lacombe. Enfin, je crois que ça fait plaisir à tout le football français, en particulier à tous les professionnels qui apprécient les qualités de footballeur et les qualités humaines de Bernard Lacombe. Il a vaincu le signe indien. Nous revoyons ce deuxième but français après maintenant une demi-heure de jeu. Le beau travail de Bossis, le centre de 6 et la tête de Lacombe au deuxième poteau. Et la France mène par 2-0, but de Rocheteau et but de Lacombe, alors que Pierre Babel nous montre une deuxième fois ce deuxième but français. Alors là, je crois que les tricolores ne sont vraiment pas loin de l'Espagne. Sans doute, alors qu'il y avait Rocheteau au premier photo, pour une fois les deux joueurs avaient permuté, cela leur a réussi. Bernard Lacombe qui a fait marquer beaucoup de buts, vous le savez. Mais qui en a réussi que 9 en 26 sélections. C'était un peu maigre. Le 10e est certainement celui qui lui laissera le plus beau souvenir jusqu'à maintenant. Lopez, Janvion, Rocheteau, Janvion, les Chypriotes sont maintenant dépassés par le rythme donné par les Français. Janvion, Giresse, voilà, c'est en jouant en déviation, en jouant rapidement et en jouant un maximum d'appels de balles que les Français peuvent désorganiser cette défense très regroupée. Oui, il faut écarter là, ce n'est pas facile, oui, avec Rocheteau. Ah, erreur du gardien de but, 6, non, en force. Ah, le poteau. Le poteau, il a continué toujours avec Lacombe, Gingini, il est sur son bon pied, il tente. On dégage comme on peut.
Je croyais qu'il y avait Giresse, non, Gingini, Bossis. Ah, un bon 1-2 entre Gingini et Lacombe. Le ballon était trop appuyé, c'est difficile tout de même. Ah, et une vue du banc français avec le docteur Briac, Marc Bourrier qui est l'adjoint de Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, vous voyez de profil. Et Henri Guérin, un peu plus loin. Là, c'est toute cette équipe qui a souffert et puis pour laquelle ce soir c'est certainement la joie, car l'équipe de France a traversé une mauvaise période avant d'obtenir cette qualification. Maintenant tout est oublié, Gingini, c'est un véritable show, un festival auquel nous assistons depuis 10 minutes. On a un peu attendu, mais ça valait la peine. Théophanous, toujours à destination de Vrajmi, qui est vraiment bien seul, trop seul. C'est assez facile de relancer pour Trésor, Lopez, Tigana, Bossis. Jacques Assaïda qui aimerait bien toucher le ballon de temps en temps, mais Lopez ne veut pas. Giresse. Rocheteau, Giresse. Janvion. Très souvent en position d'ailier droit, n'hésite pas à monter puisqu'il n'a pas vraiment un adversaire direct à marquer. Mavroudis étant le plus souvent défenseur malgré son numéro 11. Contre mis des circonstances évidemment. Janvion. Giresse. Non, il puisse mettre pour Fitz qui se trouve maintenant en position d'avant-centre. Lacombe étant passé à gauche. Ballon récupéré par Tigana, non. Le Chypriote en sorte bien avec Panzerias, Mavroudis. Le hors-jeu. Hors-jeu de Vrajmi. Et hors-jeu très net, 35 minutes de jeu, alors qu'on estime la fameuse panne qui a interrompu le match à 4-5 minutes. Il reste donc encore un quart d'heure en première mi-temps et l'équipe de France mène par 2-0. Je vous le rappelle, but de Dominique Rocheteau et de Bernard Lacombe, ceux qui étaient déjà là en 78 contre la Bulgarie et en Argentine en particulier. Didier Six, il était là lui aussi. Ils sont 6 dans cette équipe à avoir joué contre la Bulgarie. Bossis également. Rocheteau, remise pour Gingini. Sur son mauvais pied, mais malgré tout il parvient à centrer. Quand on dit le mauvais pied, c'est toujours un peu sévère, ça veut pas dire qu'il ne savent pas s'en servir. Gingini vient d'en apporter la preuve. C'est sûr, disons qu'il a même failli marquer directement car Siliano avait beaucoup anticipé sur cette action, s'attendait au centre, ce qui est normal. Et était vraiment parti trop vite, on peut dire. Tigana, ce sont des choses qu'on voit ensuite, évidemment. Gingini qui était déjà déporté, ne pouvait pas tirer directement. Le jeu était centré, c'est évident. 6. Non, là, rate complètement son centre. Il a tenté un non, le ballon a été contré. C'est pas ce qui dirige vers le point de corner. Un autre bord de Fessing, que c'est une sortie de but. Didier Fix, que les dirigeants de Stuttgart ne voulaient pas lâcher pour ce match qu'ils considéraient peu important. Ils pensaient que la France était déjà qualifiée. Et Stuttgart joue ce soir en Coupe d'Allemagne cet après-midi contre Mönchengladbach. Et Hidalgo a dit non, j'ai besoin de tout mon monde. Ce match est aussi important que les autres. Et il a eu entièrement raison. Yang Goudakis pour Mavroudis. Tigana, Rocheteau. Rocheteau pour Didier Fix. C'est très bien fait. Lacombe pour Fix à nouveau qui n'est pas hors jeu. Fix va centrer. Très bon centre. Rocheteau était au premier poteau. Reprise de canon de Gingini. Et but de Bernard Gingini qui est signalé hors jeu. But qui va être, semble-t-il, refusé pour hors-jeu. Ouais. Il y avait un hors-jeu sur cette action. Le ralenti va apporter le témoignage pour savoir si l'arbitre a bien fait ou pas, Didier. Là, c'est difficile avec cette caméra placée derrière le but, bien sûr. Enfin, pour l'instant, on ne voit pas Gingini au... Mais non, comment peut-il être hors-jeu comme ça? Enfin, c'est pas lui, s'il y a hors-jeu, c'est pas lui. Non, il n'y a pas hors-jeu. On ne voit pas vraiment pas. C'est dommage. Dommage pour les Français, bien entendu. Ça a été beau aussi pour Gingini, comme pour Bernard Lacombe, parce qu'il a acquis en quelques mois ce galon d'international. Il fait maintenant partie du Club France. C'est un excellent joueur, formé au FC Sochaux de Montbéliard.
Alors que Pierre Badel, qui a vu le ralenti peut-être d'une autre façon que nous ou mieux que nous, parce qu'on l'a pris en cours, parce qu'on regarde en même temps le terrain, nous dit que c'était Fix qui était hors jeu au départ. Merci Pierre, oui c'est fort possible, c'est la seule, indication possible, parce que sinon Gingini, lui, ne pouvait pas l'être, c'est évident. Il est dommage d'ailleurs sur cette combinaison Rocheteau-Lacombe que Rocheteau n'ait pas vu au départ Gingini qui était vraiment seul sur la gauche, cela faisait un bon bout de temps, il a préféré jouer sur la droite avec Didier Fix. C'est dommage. Lopez. Janvion. Lopez. Ah, il y a beaucoup de blancs. Tigana. Gires. Ce n'est pas facile. Yang Boudakis était mieux placé. Le Bossis va pouvoir tranquillement relancer la machine. 40 minutes que le match est commencé, mais il y a toujours cette fameuse interruption. Fix, toujours Fix, qui passe, non, il ne passe pas. Ballon récupéré par Bernard Gingini, Didier Fix. Maintenant on voit très clair de ce côté. Ah, il tente de passer, mais M. Kostas Miliotis ne l'entendait pas de cette oreille. Et il a envoyé loin devant où il n'y a personne, parce qu'il n'y a personne en attaque à Chypre. Tout le monde est en défense. Les Chypriotes sont venus avec des grandes valises pour faire des courses parce qu'ils étaient contents de découvrir Paris, mais ils ne voudraient pas que dans ces valises il y ait quand même trop de buts. Et ils ont été un peu traumatisés aussi par le résultat du match aller. 7-0 là-bas chez eux. Ils n'avaient jamais vu ça. Mavroudi. Prise avec Tigana. Contré. Lisandrou pour Demetriou. Demetriou ne sait pas trop comment s'y prendre et Tigana lui utilise le ballon. Oui, Tigana qui revient très bien après sa récente opération, qui a récupéré beaucoup de ballons depuis le début de cette partie. Lacombe, Rocheteau fait des grands signes, mais Lacombe cherchait le leader direct, c'est dommage car pour une fois, bien Rocheteau était bien seul sur le côté droit. Les attaques françaises sont beaucoup plus déliées que qu'en début de match. Il faut dire que les Chypriotes sont peut-être un peu moins à l'aise de leur côté. En tout cas, le milieu de terrain français et les trois attaquants de pointe ont pris la pointure de leurs adversaires. Trésor pour Bossis. Ah, ça on peut peut-être le faire ce soir, mais Gingini. Jean Tigana, qui effectivement retrouve la grande forme après cette pubalgie qui pose beaucoup de problèmes aux footballeurs français et même dans le monde entier. Gingini, Trésor, c'est une nouvelle maladie. Intervention de Panzarias pour Théophanous. Théophanous repart de l'autre côté. Marqué de près par Tigana. Toujours Théophanous. Panzarias. Et touche en faveur des Chypriotes. Notez que ce match n'est pas retransmis là-bas. C'est seulement la radio. Alors que la retransmission de TF1 est reprise bien entendu dans tous les départements et territoires d'outre-mer que nous saluons et puis aussi dans quelques pays africains que nous saluons également. Voilà, Lopez, Gires et Janvion. Ah, oui, ça passe. Rocheteau va sans doute s'en faire caler. Voilà, il faut le lancer maintenant. Oui, c'est bien fait. Ah non, dommage, au premier poteau, il n'y avait personne. Les Français sont au deuxième poteau, Gires. Et il va tirer. Ça n'est pas libérien, une fois de plus. J'ai l'impression que Sylviano avait détourné en corner. C'est une erreur, s'il s'agit d'une sortie de but. Alors disons qu'il était bien placé sur cette action. Ouais. Contrôle de la poitrine de Gires et tir du pied gauche qui passait à côté. Mais Sylviano était effectivement bien parti. Sylviano qui ne jouait pas au match aller contre la France, il était remplaçant et le gardien était Panzarias, non pas celui qui est capitaine ce soir, mais il y a beaucoup de Panzarias, c'est un nom très répandu dans l'île de Chypre. Touche effectué par Janvion. Lopez. Marius Trésor qui en est ce soir à sa 49e sélection. Il va bientôt entrer
dans le trio majeur avec Roger March, Henri Michel, Robert Jonquet. voilà. Tigana, Lopez, Giresse, Panzarias avait compris la feinte. Théophanous, ballon perdu, Gingini, ça va pas être facile car il arrive comme une flèche, ce Mamiliotis. Finalement, c'est une touche, Six. Il est là, c'est là justement qu'il faut faire tourner le ballon. Voilà qui est bien joué avec Giresse. Ah, la combe n'y a pas cru. C'est dommage, Bossis. Ah, c'est toujours le même scénario, hein, on dégage n'importe où et n'importe comment. Et comme il n'y a qu'un blanc en attaque, eh bien, le ballon est inévitablement récupéré par les Bleus. Six, Gingini, Giresse, bien fait. Ah, s'il avait pu la glisser à la combe. Voilà qui est fait avec Tigana, Rocheteau. Ça joue très très vite, peut-être un peu trop vite, ce n'est pas terminé. La combe, qui rajoute un petit peu, mais il n'y avait pas faute. On peut vous le dire, le pénalty ne s'imposait pas du tout. Bien fait donc de la part de M. Borg. Giresse. Trésor. Giresse. Trésor est monté. Rocheteau. Et pourquoi pas le pied gauche. Et la combe. C'est encore là, au deuxième poteau. Le match a commencé depuis 45 minutes maintenant, mais il y a ce fameux arrêt de jeu donc, qui va s'ajouter au temps des 45 minutes. Donc environ 4-5 minutes encore en première mi-temps. Et je vous rappelle que l'équipe de France, au cas où vous seriez rentré un peu tard, c'est dommage pour vous, l'équipe de France mène par 2-0. Et que ça suffit pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Panzarias, Trésor, Bossis. Six a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Et Roto Pritou. Théophanous. Demetriou. Et Roto Pritou. C'est son prénom Kritos. Pour l'autre stopper, Christian Lopez. Janvion. Lopez, les Français respirent un peu, se donnent un peu d'air et montent un peu plus doucement. Tigana, Janvion, Lopez. À nouveau Tigana et tous les Chypriotes encore dans leur camp. Alors, ça ne doit pas être gai tous les jours de jouer dans l'équipe de Chypre. Et oui, 27 matchs à l'extérieur, 27 défaites, c'est pourquoi se poser des questions et changer de métier. Mais c'est pas vraiment leur métier, ils font autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des semi-professionnels, ils sont même presque amateurs. Ils sont amateurs. Ils ont marqué 5 buts, ils en ont encaissé 132. Plus 2 ce soir, au cours de leur dernier match à l'extérieur, ça fait 134. Ils tournent à un régime assez élevé. Assez impressionnant, oui, mais enfin, il ne faut pas aussi... C'est l'avantage de la Coupe du Monde, c'est d'ouvrir les portes à tous les pays, quelle que soit la dimension de leur football, et de leur donner la chance de se confronter à des nations plus fortes, ce qui était le cas de Chypre dans ce groupe 2. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas ridicules ce soir. 2-0 après 50 minutes de jeu, enfin bientôt la mi-temps. La voici cette mi-temps, donc 2 buts à 0. Un premier but de Dominique Rocheteau sur coup franc, suivi d'un deuxième de Bernard Lacombe de la tête. Donc on va marquer une petite pause publicitaire, on va peut-être accompagner les joueurs jusqu'à leur entrée au vestiaire avec les caméras de Pierre Badel. Et puis ensuite nous nous retrouverons pour le reste de la mi-temps, alors que vous voyez tous nos confrères qui sont en bas pour faire des photos ou des films pour les différentes chaînes de télévision. Voilà. Et les derniers à rentrer sont les Chypriotes. Nous nous retrouvons donc dans quelques minutes après la pause publicitaire.
Il n'y a pas de changement côté tricolore. Gérard Janvion est l'un des derniers à rentrer sur la piste. Ah, nous n'avons toujours pas d'image. Alors nous commentons ce que nous voyons sur le terrain, ce qui correspond à coup sûr à ce que vous avez sur votre écran. Alors la deuxième mi-temps va commencer, Didier, 45 minutes. Et dans 45 minutes, nous serons fixés. Vous l'avez dit. Non, on n'a pas l'image, toujours pas. Voilà, pas de changement, je crois, côté chypriote. C'est parti avec Gingini, Bossis. Pas facile, qui est marqué de très très près par Mamiliotis. Alors on change de côté avec Tigana, Janvion, Lopez. Rocheteau n'a plus que saisir ce ballon, mais c'est Giresse qui est là-bas. Oui, ce n'est pas facile, ils étaient deux blancs. Mais au premier poteau, il n'y a jamais personne alors que les images sont revenues. Oui. Ouais. Centre de Rocheteau. Je croyais Tigana, une belle feinte de Vrainis qui pour quelques petites secondes va toucher un ballon. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Théophanous, l'arbitre laisse jouer. Trésor. Et toujours ce double rideau défensif de l'équipe chypriote, c'est-à-dire que les joueurs du milieu de terrain n'adoptent pas un marquage individuel très strict, ils attaquent les Français lorsque ceux-ci se trouvent à 30 mètres des buts de Styliané. C'est pour ça que Lopez, Trésor, Bossis et tous les autres, Tigana, les milieux de terrain, peuvent remonter le ballon tranquillement. Mais là où ça se complique, eh bien, c'est lorsque nous sommes à 30-35 mètres environ des buts de Styliané. Voilà, Gingini est tout seul. On fait écran simplement, on n'attaque pas. On attend, et c'est ce qui s'est passé tout au long de la première mi-temps, et c'est ce qui a gêné considérablement les Français. Un petit détail tactique qui a tout de même son importance. Oui, Michel Hidalgo vient seulement de rentrer sur la pelouse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour quelle raison s'est-il attardé dans les vestiaires. Rocheteau, long centre de Rocheteau, deuxième poteau, tête de fixe, ça, dommage. Il l'a pris vraiment au sommet du crâne. Elle est partie trop haut. Alors que c'était une balle de 3-0 là, je crois. Nous revoyons cette action, oui, Didier Fix, effectivement, a envoyé le ballon dans les nuages. Toujours 2-0. Et long dégagement. Chypriote pour la tête de Marius Trésor qui renvoie tout de suite un ballon de contre-attaque. C'était pour Didier Fix. Théophanous aux prises avec Maxime Bossis. Touche pour Bossis, Fix par Miami Liotis. Remet en touche, nouvelle touche jouée par Fix, Bossis, très offensif. C'est-à-dire que presque tous les Français, même tous les Français sauf Castaneda, sont dans le camp chypriote, y compris Christian Lopez. Sur la droite pour Janvion, Giresse. Lacombe est au premier poteau. À nouveau Giresse, Tigana, tir de loin de Tigana, non, pour Bossis encore. Bossis au centre où sont tous les Chypriotes agglutinés. C'est pas facile de passer par là. Tigana. C'est pas facile d'écarter non plus. Lacombe est sur la gauche, c'est-à-dire que c'est Didier Six qui vient de perdre le ballon ici, qui se trouve au centre et qui tacle très bien. Et normalement, eh bien, le ballon a été contré au dernier moment par Théophanous. Mais enfin, c'était pas facile, l'arbitre n'était pas très bien placé. Le juge de touche n'a pas voulu prendre trop de risques. Demetriou. Voilà, qui laisse pour Mamiliotis. On gagne du temps, même si on est mené 2-0, on vous l'a dit, l'important pour ces joueurs, c'est de ne pas prendre, comme l'on dit un petit peu dans le jargon footballistique, un carton. C'est de faire oublier le 7-0 du match aller. Oui, ils ont déjà une collection de cartons, effectivement. Ils ont pris 6-0 contre l'Irlande. Rocheteau. Rocheteau pour Janvion, c'est très très bien joué à nouveau de la part de Dominique Rocheteau. Lacombe, remise contrée par Théophanous. Théophanous à nouveau. Théophanous, Demetriou maintenant. Touche en faveur de l'équipe de Chypre.
joué par Felipos Demetriou, qui joue au club d'Omonia de Nicosie. Il y a 2 grands clubs à Chypre, c'est l'Omonia et l'Apoel. Ce sont 2 clubs très politisés. Il y en a un qui est de gauche, c'est l'Omonia, et l'un qui est de droite, c'est l'Apoel. Et chaque rencontre eh bien, est toujours très très chaude. Dans la capitale chypriote, attention, là, danger. Danger, faut pas jouer à ça, je crois. Faut jamais jouer à ça, même dans un match qui semble maintenant relativement facile. Gingini. Et Mianiliotis pour Stylianou qui prend tout son temps. Et sur le banc, Michel Hidalgo qui semble encore assez tendu. On voit aussi au premier plan Ivan Kurkovic qui s'occupe maintenant de l'entraînement des gardiens tricolores. Mavrodis. Yann Bougakis, le ballon a été perdu. Rocheteau. Panzarias. À ne pas confondre, nous l'avons dit, avec le gardien Daris Salonique qui jouera donc le championnat grec dimanche et qui n'est pas présent sur la pelouse. Enfin, le football français ne réussit pas. Il avait pris 7 buts donc à Limassol, mais aussi contre Saint-Etienne en Coupe de l'UEFA il y a 2 ans. 4 buts au match aller et 3 au retour. 7 et 7, ça fait 14 en 3 matchs. C'est une moyenne... Une bonne moyenne. Une bonne moyenne. Ouais. Rare. Ouais. Feinte, mais cela n'a pas marché. Trésor, Lopez, Tigana. Voilà le seul joueur qui fait jouer au départ, c'est Vraimis. Les autres, on vous l'a dit, font écran, ils n'attaquent pas. Ils attendent l'erreur, le mauvais contrôle, la mauvaise passe. Alors Bossis n'est pas attaqué par Théophanous. Brahimi va de droite à gauche pour gêner un petit peu Trésor et Lopez, mais ce n'est pas facile. Janvion, c'est peut-être en jouant sur les ailes, comme on le dit souvent, que les Français feront la décision. Tout à l'heure, ça a bien marché avec Rocheteau et Janvion. Là, il s'en est fallu derrière une nouvelle fois. Trésor monte. Changé complètement sur Bossis, qui est tout seul. Et entre-temps, eh bien, les Blancs sont bien placés. Ils attendent, nous vous l'avons dit. Lacombe. Tigana. Et Lacombe et Six s'étaient bien engagés. Gingini. Devant Théophanous. Et le ballon, 9 fois sur 10, est dans les pieds d'un joueur bleu. Mais cela n'amène pas grand-chose. Peut-être sur cette action avec Giresse. Rocheteau. Le trou est presque fait. Mais non. On bute inévitablement sur cette défense très regroupée. Un tacle un peu appuyé alors que Rocheteau a déjà donné son ballon. C'est encore le numéro 3, Kezos, je crois, le gardien. Georgios Kezos. Et là, Cartonos Genos pour Kezos. Carton jaune, oui. Oui, non. C'est il l'a sorti. Il l'a sorti. Hein. Voilà. Avertissement pour Kezos et c'est le énième coup franc sur Dominique Rocheteau. Ça avait été comme ça contre les Pays-Bas. Dominique Rocheteau qui est vraiment éblouissant depuis un bon moment, tant dans son équipe de Paris Saint-Germain qu'avec l'équipe de France contre les Pays-Bas et ce soir contre Chypre. Il provoque énormément de fautes des adversaires, des coups francs et des coups francs bénis et il peut même les transformer lui-même. C'est ce qu'il a fait en première mi-temps. Rocheteau qui est au point de pénalty, remise de Lopez, castillage et ça revient dans les pieds des Français avec Bossis, Gingini, Didier Six. Un troisième but et puis là ce serait vraiment le soulagement complet. Six a tenté une feinte qui n'a pas marché et le public commence à siffler. Il est vraiment difficile le public. Ce qui compte c'est de gagner ce soir. Il ne faut pas demander l'impossible. Et 2-0 comme ça à la fin, ça serait pas mal. Non, une touche, fait signe M. Borg. Le juge de touche avait pourtant levé son drapeau, mais il est rarement suivi par l'homme du terrain. Le Maltais, M. Borg, c'est donc une touche pour Dimitriou. Et voilà, il gagne du temps. Ils sont menés 2-0, mais il gagne encore 20 secondes sur cette touche. Et le public s'impatiente.
Marius Trésor. Giresse. Toujours Giresse. Touche concédée par Kizos Mavroudis. Joué par Giresse, Lopez. Et c'est toujours le même scénario depuis 20h30. Tout le monde dans un camp et Castaneda dans l'autre. Contre favorable pour Giresse, mais il y avait un pied en l'air, semble-t-il. Une faute d'Alain Giresse sur cette action qui n'a pas échappé à M. Lindborg qui arbitre bien. C'est son baptême du feu ce soir. Il a eu droit à tout, même aux pannes de lumière. Et il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, ce qui est bon signe. Oui, les joueurs chypriotes jouent dans un bon esprit à l'exception de l'arrière-gauche, Georgios Kezos, qui a été averti justement, à mon avis, par M. Edinborg. Trésor, il faudrait écarter. Ah oui, il revient sur la droite. Alors, Rocheteau, Six, sur Gingini. Ouais, ah oui, ça n'a pas réussi. La deuxième est la bonne. Gingini, Trésor, Tigana, Giresse, cherche Rocheteau. Attention Giresse, il y a une faute d'un joueur chypriote, M. Borg laisse jouer, c'est difficile de siffler, là se passer dans la surface de réparation. Lacombe, qui est venu se replacer, Six. Trésor, ben, il faut tirer. Voilà qui est fait, le ballon a été dévié au passage par Didier Six. Et il me semble que Didier Six n'avait pas levé son drapeau, alors qu'ici il y a une explication entre Bernard Lacombe et un joueur chypriote, je crois que c'est Demetriou, alors que vous avez vu sur ces images Marius Trésor, auteur d'un très bon tir. Et Didier, on revoit effectivement cette action au ralenti. Et ce tir de Marius Trésor, que Six n'a pas pu détourner suffisamment, alors que Bruno Bellone s'échauffe derrière les buts de Chypre, et c'était prévu dans la stratégie de Michel Hidalgo, au cas où le match tourne bien, ce qui est le cas, Bruno Bellone pouvait faire son entrée. Ce sera chose faite vraisemblablement d'ici une dizaine de minutes. Et là, une faute tout à fait inhabituelle de Maxime Bossis, pris de vitesse par Demetriou. Et Bossis est obligé de, non pas d'en venir aux mains, mais de commettre une faute sur Demetriou. Il proteste, Bossis. En tout cas, c'est tout de même un coup franc. Et c'est la première fois que Demetriou, qui aussi gagne du temps, il fait comme ses 10 autres collègues, c'est la première fois que les Chypriotes ont un coup franc en bonne position. Coup franc qui va être tiré par Fivos Vramis, vraisemblablement, ou par Demetriou lui-même. Non, c'est Vramis. Castaneda, qui touche son premier ballon, me semble-t-il, de la deuxième mi-temps et le 2 ou 3e depuis le début du match. Soirée très tranquille. On avait beaucoup parlé du choix d'Hidalgo. Fallait-il prendre encore une faute sur Rocheteau, cette fois de Panzarias. Fallait-il prendre Baratelli, fallait-il prendre Castaneda, sans diminuer la valeur des deux. Je crois que ce soir, les gardiens n'ont pas un rôle déterminant. Oui, mais ce n'est pas facile. C'est le genre de match que redoutent les gardiens de but en général. Ouais. Car ils sont souvent pris à froid, il suffit d'un tir, une reprise. Et le public réclame un troisième but. Trésor. Rocheteau, qui est le plus dangereux ballottier. Encore une faute sur Rocheteau. Et l'arbitre accorde un pénalty, non? Non. Ah non. Il a d'abord montré. Il s'est dirigé vers le point de pénalty. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit coup franc, là-bas, là où a eu lieu la faute, sur Dominique Rocheteau. Et Christian Lopez et Giresse sont près du ballon, alors que Panzarias et Mavroudis sont face aux deux tricolores pour discuter, je ne sais pas dans quelle langue, peut-être en anglais, puisque Chypre a vécu longtemps sous l'autorité des Anglais. Et le troisième but peut-être maintenant. Coup franc tiré par Alain Giresse. Presque tous les Français sont dans les 16 mètres. C'est pour la tête de Lopez, renvoyé par la défense, Jean Tigana. Tigana qui se fait prendre le ballon. Et devant, il y a Vramis face à trois tricolores. Cette fois, Bossis a bien renvoyé, mais finalement, Chypre peut mener une des rares contre-attaques de ce match, qui ne va pas loin. Gingini.
Très replié, Tigana. Lopez, qui n'hésite pas à monter, comme Marius Trésor. Enfin, chacun son tour, évidemment. Mais enfin, ils sont bien couverts sur ce genre d'action par Gérard Janvion et Jean Tigana qui souffle un petit peu. Là, il est dans le rang central. Gingini. Janvion, le voici, Tigana. Bossis devrait peut-être s'écarter, c'est ce qu'il fait. Et comme Didier Six, que vous découvrez, mais beaucoup de maladresse côté français. Il faut bien le dire. Maladresse inhabituelle. Maxime Bossis en gros plan. 13h. Ah, il faut que la fête soit complète et je pense qu'on va avoir... je souhaite qu'on ait une fin de match sous forme de feu d'artifice. Alain Giresse, alors qu'il reste encore tout de même une bonne demi-heure. Une demi-heure tout rond. Rocheteau, Janvion. Lacombe dans les 16 mètres. Lacombe, 4 joueurs sur le dos. Faute sur Lacombe, l'arbitre laisse jouer. Giresse, tir de Giresse. Et Styliani s'est bien poussé sur ce tir d'Alain Giresse. Donc c'est la 11e sélection ce soir. Et Styliani se dit ça va pas si mal que ça, j'en ai que 2 dans mes valises. Janvion. Voici Kezos, c'est le Langan de Chypre. Alors que Bruno Bellone ne va sans doute pas tarder à faire son entrée, il retire son survêtement. On continue pour l'instant avec Demetriou. Et Six qui fait jouer. Toujours Demetriou. Non, il était hors jeu. Le numéro 9 chypriote Vrainis. Ça continue avec Lopez. Bossis. Que maintenant Gingini. Ah, ce n'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui font écran. On vous l'a dit, Didier Six. Une deux avec lui-même, pour ainsi dire, avec un joueur chypriote. Rocheteau est venu sur l'aile gauche, une petite faute sur Six, l'arbitre laisse jouer. Et Six qui semble toucher à la cheville sur cette action, mais qui va vraisemblablement pouvoir reprendre sa place. Toujours un ballon français avec Gingini, Tigana. Rocheteau, ce ne sera pas facile dans ces conditions. Gingini, Lopez, Lacombe donc termine très bien avec Rocheteau. Il se trouve en position d'ailier droit sur cette montée de Lopez. Le voici, Bernard Lacombe. Et toujours une mauvaise passe, un mauvais contrôle. Une petite erreur technique qui fait bien l'affaire des Chypriotes. Trésor, Janvion, Lopez, Tigana. Ça circule bien, mais toujours à 50-55 mètres, début de Stylianou. Gingini. Giresse. Gingini, une faute de l'attaquant français. Ah oui, il avait levé le pied un peu haut là. C'est discutable. Je ne suis pas sûr qu'il ait touché le joueur chypriote pour cette action. Je me demande si les Blancs n'en rajoutent pas un peu. Enfin, non, je ne crois pas, puisque Michael Lidor va sans doute sortir son carton vert, c'est-à-dire que les soigneurs vous le découvrez, alors que vous découvrez aussi Bruno Bellone. Et je mets plus de son dans mon casque, enfin je parle toujours, Bruno Bellone, le numéro 14, qui remplace Didier Six à l'aile gauche française. Voilà, c'est la deuxième sélection de Bruno Bellone. Lors de la première, vous le savez, il avait marqué un but contre l'Irlande, il avait égalisé après seulement 8 minutes de jeu, il a 19 ans. Il a été formé à l'entente sportive du Canet Rocheville, puis à l'AS Monaco avec M. Prost et Banid. C'est un joueur qui a littéralement explosé en ce début de saison. Alors que le match est toujours arrêté. Pour cette blessure, sans doute le numéro 3 Kezos, comme vous avez dit Michel. Ah, ça reprend. Voilà. Donc on vous le répète peut-être, au cas où il y avait une coupure de son. Bruno Bellone, le numéro 14, a remplacé Didier Six à l'aile gauche française. Et je me répète peut-être si je vous dis qu'il a été formé à l'entente sportive du Canet Rocheville, puis à l'AS Monaco, avec M. Prost et Banit. C'est ce que j'ai dit à l'instant, mais il me semble qu'il y avait une coupure de son.
Alors je recommence. Très belle entrée en équipe de France contre l'Irlande en marquant un but, du pied gauche bien entendu, qui est son meilleur pied, ce qui ne veut pas dire que l'autre est mauvais. On aimerait bien avoir le même, ne serait-ce que dans le pied droit. Trésor pour Lacombe, Janvion, Marius Trésor, Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Tigana. Les Français remontent, ils sont habitués, ils l'ont beaucoup fait depuis le début de ce match. Giresse pour Ginguini et tir de Bellone, superbe entrée en matière de Bruno Bellone qui fait sourire le banc des Français. Ah oui, il a un kilo terrible, Bruno Bellone, et une frappe du gauche assez extraordinaire. Dire que nous revoyons Michel. Et d'entrée, il n'a pas hésité une seconde, pas de contrôle. Et boum, c'est passé de fort peu à côté. Et on gagne toujours 30 à 40 secondes sur ces dégagements en 6 mètres. Le public n'est pas content du tout, et il le fait savoir. Deuxième ballon touché par Bellone. Le 6. Avec ses grandes jambes, il s'en sort toujours. Il y a une faute sur l'arrière-gauche français, mais c'était peu volontaire. Faute de Théophanie, ce plan est superbe de Maxime Bossis. Je dis, mais enfin, il est quand même gonflé celui-là. Il se serre la main. Bossis a vraiment, je crois, toutes les qualités. Oui, c'est un modèle de correction. Y compris le fair play, qui n'est pas la moindre des qualités. Lopez, Mavroudis, ça va tenter de dire tape en touche. Touche jouée par Giresse. Giresse, on en est à 21 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et toujours 2-0. Il en faudrait bien un troisième. 2, ça suffit pour aller en Espagne, même 1, ça suffisait. Mais pour la beauté du geste, Ginguini ne passe pas. Ramis. Théophanous. Giresse, Lopez. Dominique Rocheteau. Lopez. Pour Erotokritou. Et pour rien du tout. Si ce n'est une reprise de Giresse qui passe assez largement dessus. Oui, nous revoyons cette reprise d'Alain Giresse. Du pied gauche. 3 points. Vramis. Tigana. Ginguini. Lopez. Gossis. Pour Bruno Bellone. Il y a déjà des initiales de star. Bossis. Tigana. Janvion. Rocheteau. Crochet de Rocheteau. Remise pour Ginguini. Ginguini perd le ballon. C'est Mavroudis qui lui a pris. Panzarias. Fan de Marius. Lopez. Rocheteau. Oh, ça va bien venir ce troisième but. Vous voyez pas? Oui, enfin, je vous pose quand même des questions parce que les Chypriotes m'ont l'air bien au point en défense. Effectivement, ils réalisent un match remarquable. En tenant compte qu'une défaite leur importe peu, ce qui est assez rare en football. Le principal n'est pas de perdre, le principal c'est de ne pas trop perdre. Ça, c'est peu courant. Et là, depuis 5-10 minutes, eh bien, les Français, on dirait, commencent à douter et commettent beaucoup de maladresse. Les Chypriotes en profitent pour faire circuler le ballon. Ici, Dimitriou. Peut-être une faute de Tigana, oui, dit l'arbitre.
Vous voyez, il reste toujours couché au sol, là, pendant 15 secondes, alors qu'il n'a rien du tout. Il va aussi bien que vous et moi. Et puis pour eux, c'est une manie. C'est vraiment un grand souvenir de jouer ce soir ici, puisqu'on vous l'a dit, c'est leur premier match de toute leur vie en nocturne, et leur premier match devant 50 000 spectateurs. Alors ils veulent en profiter jusqu'au bout, que ça dure le plus longtemps possible, pour pouvoir avoir le maximum d'histoires à raconter. Et là, Vramis était hors jeu, par exemple. Il racontera, j'ai failli marquer à 10h moins 5, mais j'étais hors jeu. Ouais, mais enfin, il faudrait faire attention qu'ils ne disent pas j'ai marqué à 10h, parce que 2-0, 2-0, un but maintenant. C'est ce qu'ils ont fait chez les Belges. Oui. Et les Français commenceraient à douter sérieusement. Certains voudraient, comme un peu maintenant, faire la décision tout seul. C'est tentant lorsqu'on se sent supérieur à l'adversaire. En football, c'est assez courant, vous le savez. Et on porte beaucoup trop le ballon. Là, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est pas facile aussi pour Gérard Janvion, dans la mesure où les attaquants français sont marqués de très très près. Alors ce ballon, ça peut faire circuler le plus rapidement possible. Bossis. Et voilà, on contrôle tout de même alors qu'on aurait pu donner immédiatement. C'est un peu pointilleux, disons que de l'autre côté, les Français assurent le résultat peut-être aussi. Après tout, il ne reste que 20 minutes de jeu, ils mènent 2-0. Rocheteau. Non, ça sort. Un peu long. Dominique Rocheteau est l'attaquant le plus dangereux côté français. Il passe régulièrement ses adversaires, sauf quand ceux-ci les arrêtent irrégulièrement. Il s'est produit au moins 5 ou 6 fois durant cette rencontre. Oui, est-ce que c'était produit lors du match contre les Pays-Bas avec Portfield? C'est amusant d'ailleurs, il faut constater que pratiquement tous les adversaires directs de Rocheteau héritent d'un carton jaune dans une partie. Portfield en avait eu un en première mi-temps, Kezos en a un en deuxième. Et Lopez Castaneda. Et il reste plus que 17 minutes. 2-0. Le public n'est pas content et ici, assez régulièrement maintenant. Cette équipe qui a applaudi. Quelques minutes auparavant, Dimitriou, les Français sont beaucoup moins saignants. Et toujours des mauvaises passes. Bossis. Là, côté français, on est peut-être entre le désir d'assurer le résultat, 2-0 au bout de 20 minutes, ou de marquer un troisième but. On hésite un peu et cela se ressent sur le terrain. Voilà, Zimaco et Courriol vont s'échauffer à leur tour. C'est pas ce que va faire Hidalgo. Peut-être que Philippe Pouy, qui est maintenant avec le micro HF près du banc de Michel Hidalgo, peut nous donner un peu la température sur le banc. Oui, bien Michel, vous m'entendez? Oui, bien disons que Michel Hidalgo est encore inquiet à 2-0. On attend aussi un petit peu le troisième but. Ça commence à devenir important. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait échauffer Jacques Dimago et Alain Courriol. Si vous pouvez vous rendre auprès d'eux et puis avoir un mot de l'un ou de l'autre tout à l'heure dès qu'il y aura un petit temps mort dans le match. Ça peut être intéressant. Merci. Et on reprend donc le match avec Gingini, Tigana et toujours les joueurs blancs qui attendent la faute. La faute, la voici avec cette mauvaise passe de Tigana, destination de Lacombe. À un moment ou à un autre, un joueur français commet toujours une faute. Et cela fait bien les affaires de Chypre, il faut bien le dire. Brahimi, alors là, est perdu. Il essaie de conserver le ballon au maximum. Mais ce n'est pas facile, il manque d'appui, c'est évident. Il est tout seul face à 2, 3, parfois 4 joueurs français. Voilà, le ballon était sorti. Les Kezos, en l'envoyant 40 mètres plus loin, gagne 10 petites secondes alors que Philippe Pouy, Philippe, vous êtes près de Jacques Zimaco et Alain Courriol, je crois, vous échauffez avec Zimaco. On écoute Zimaco. Jacques, vous en principe vous devez rentrer? Je sais pas, on se sommes tous les deux là, on va bien voir qui c'est qui va rentrer. Vous êtes le joker un petit peu de cette équipe de France. Oui, je pense que le porte chance et puis je pense qu'ils rentrent, j'essaierai de faire de nouveau de marquer un but. Un quart d'heure, ça vous suffit pour marquer un but. Ça suffit, oui. Bien, on a bien entendu. Merci à Jacques Zimaco d'être aussi disponible alors qu'il s'échauffe pour peut-être faire son entrée. Enfin, ce sera lui au Courriol puisqu'il y a eu un changement avec la rentrée de Bellum. Et ce sont les Chypriotes qui sont à l'attaque avec Théophanous. Ah, c'est un peu pénible hein, depuis un bon moment là. C'est dommage que cette fête, parce que c'est quand même une fête, même si ça se termine comme ça, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ça pourrait se terminer un peu mieux, c'est tout ce qu'on peut dire. Mavrodis, Janvion, alors s'il passe en frais, le public va siffler, je le sens.
ne passe pas en retrait. Tigana, Lopez, et on tarde à repartir. Ah, je crois que, comme vous le disiez tout à l'heure, on veut à la fois assurer, et puis éventuellement en mettre un autre. Ouais, choix difficile. Faire plaisir aux spectateurs, c'est une chose. Maintenant, prendre un but en contre, un quart d'heure de la fin, c'en est une autre. Et je vous dis, les Français portent beaucoup trop le ballon, ils se sentent supérieurs. Alors, ils tentent l'action individuelle, mais cela donne rarement de bonnes choses. En football, il faut jouer collectif, très collectif. Comme ici, avec les Ingénies sur Bellone. Il y avait Maxime Bossis. Il peut s'entrer dans les conditions les plus invraisemblables. Bruno Bellone, vous le connaissez bien maintenant depuis 2-3 mois. Et ici, il obtient un corner. Ouais, corner, Bellone va peut-être réveiller, non pas qu'elle dorme, mais apporter un petit coup de fouet à l'attaque française. Corner tiré par Bruno Bellone. Trésor n'est pas monté, Lopez non plus. C'est un signe. Oui. On assure. Oh ouais, écoutez, moi je ne vais pas leur en vouloir d'assurer. Hein. Bossis c'était là quand même, mais ça rigole plus. Ça ne rigole plus pour l'équipe de France. Et les Chypriotes repartent avec Jan Goudakis. Attention, Vramis est bien parti. Il passe Lopez. Et Trésor, lui. Renvoi pour Tigana. Et le public a compris qu'il fallait maintenant soutenir l'équipe de France à bloc pour que la fête soit complète. Jeanne Guigny. Ah, c'est pas aussi précis qu'en fin de première mi-temps. Tigana pour Bruno Bellone. Alors que va tenter celui que vous avez surnommé Lucky Luke? Centre de Bellone, effectivement. Et il a surpris tout le monde. Il a tiré plus vite que son ombre. Il a failli surprendre Kylianou. Qui l'a surnommé Lucky Luke? Et oui, c'est sûr. Il donne beaucoup d'effets à son ballon. Et il semble déborder son adversaire direct, on l'a vu en Irlande, Michel, et puis on l'a vu depuis le début de la saison. Avec Monaco, c'est une révélation, il joue en Division 3 il y a seulement 6 petits mois. Trésor pour Lopez, lui aussi qui vient du Canet Rocheville. Il y a 2 joueurs français qui viennent de ce petit club de la banlieue canoise. Janvion. Et oui, pas facile, on en passe un, et il y en a un deuxième qui arrive, et comme par hasard, il y a un joueur blanc étendu sur la pelouse, au moindre contre, ils en profitent. Voilà, Kézos. Il reste allongé, hein, Kézos. C'est difficile de dire d'ici qu'il n'a rien, mais enfin, souhaitons qu'il n'y ait rien, c'est tout. Enfin, il y a toujours quelque chose, alors. Ça casse le rythme des Français. Là, ils avaient retrouvé un petit peu leur second souffle. Eh bien, on va arrêter le jeu pendant 1 minute. Le soigneur ne va pas stresser. On revoit. Ah oui, il y a peut-être une semelle de Janvion là. On ne peut pas parler de piqué. Je crois qu'il y a tout de même une semelle de Janvion. Toutes mes excuses, monsieur Kézos, et j'espère pour vous que cela ne sera pas trop grave. Oui, enfin, après, on n'y comprend plus rien. Hein. C'est évident. Philippe, vous êtes sur le bord de la pelouse. Peut-être une interview de Michel Hidalgo, ou l'un des responsables de la délégation française, Philippe. Oui, j'ai essayé. Hein. Oui, je sais que c'est pas Michel facile. Hidalgo, C'est nouveau. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini, a dit Hidalgo, voilà. Et Philippe, il va se faire chasser par un représentant de la sécurité, vraisemblablement. On a entendu un petit mot d'Hidalgo. C'est pas fini, il a tout à fait raison. Oui, un petit mot qui en dit long, c'est-à-dire qu'on est encore inquiet sur le banc français. Il reste un quart d'heure et on vous l'a dit, l'accident est vite arrivé, un contre et à 2 buts à 1. Nous aurions sans doute une fin de partie très pénible, très difficile pour les Nerfs. Tout est possible, à moins que les Français réussissent ce fameux troisième but dont on vous parle depuis une demi-heure. Bon, on y croit. Allez, voilà, joue, Zangini. Bellone. Tigana. Giresse. Lopez. Janvion. Rosto. Bellone. il a tiré. Voilà. Il a tiré. Il a dégainé. Rapidement. Là, c'est radical lorsqu'il est sur le côté droit. Il cherche inévitablement son pied gauche. Il a marqué un but en telle circonstance en Coupe d'Europe contre Dundee. Il avait failli réussir un autre contre Bordeaux. Tigana pour Bernard Lacombe sur l'aile gauche. Lacombe qui va pouvoir donner à Bossis. Voilà qui est fait. Bossis revient, repique, retourne. Tigana.
Lopez, ah ouais, le public n'est pas content. C'est pas facile de passer, il y a 11 Chypriotes massés devant les 16 mètres. Janvion, Giresse. Oui. Tigana. Tigana pour Maxime Bossis. Si Bossis se centre, il peut y avoir danger. Non, c'est même pas un corner sur ce centre contré par Miamoliotis. Bossis pour Tigana. Tigana va tirer. Oui, complètement raté. Et il réclame un corner que l'arbitre n'accorde pas. Je suppose que sur le banc, et maintenant c'est Georges Dominique qui est en possession du micro HF, je suppose que sur le banc, on doit regarder la montre un peu. N'abusons pas les interviews, il ne faut pas trop perturber, mais vous voyez tout ce qui se passe. Oui, pas d'interview, on se donne beaucoup de clins d'œil. Et je dois vous dire au contraire qu'Hidalgo, vous voyez, ainsi que son adjoint Marc Bourrier, mettent fréquemment les deux bras en avant en disant allez, 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 il faut y aller. Il y a même Turkovic qui a encouragé à la seconde Maxime Bossis, là, enfin il y a 30 secondes. On ne regarde pas la montre pour l'instant. Hein. Merci Georges. On est serein et on voudrait faire plaisir au public. Hein. Voilà. Et on veut assurer en même temps, c'est ce qu'on a pu comprendre. Vramis, attention, attention danger avec Théophanous qui est au point de pénalty, qui remet pour Vramis. Non, Trésor contrôle. Et Castaneda, qui se sont, disons, 5e ballon en étant large. Et alors qu'au passage, Théophanous et Maxime Bossis se sont télescopés. Ils se tiennent tous les deux le visage. Alors qu'on repart avec Gingini et Janvion. On contourne pour la 450e fois la défense chypriote. Ça a donné de bons résultats qu'à 2 reprises. Voilà, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Et il reste 9 minutes. Oui, ça c'est tout bien important. 9 minutes. Toujours 2-0. But de Rosto et de Lacombe. Dégagement de Stilianou. Un peu n'importe comment. Janvion, Rosto. Rosto serré de près par Mavroudis. Va-t-il obtenir un nouveau coup franc? Non. Intervention du populaire Kezos. Tigana, Giresse. Lacombe. Remise super pour Rosto. Ah oui. Dommage. Dommage. Vramis encore tout seul devant. En pointe. Lacombe tente un petit pont aux dépens de Panzarias, ne passe pas, ballon récupéré par Maxime Bossis qui passe 2 adversaires de suite. Bruno Bellone, centre de Bellone pour la tête de Rocheteau. Et Chypre se dégage par Kezos, n'importe où, à nouveau, mais en tout cas, ils ne prennent pas de but. Nous retrouvons Rocheteau. Ah là, il est bien passé, mais Lacombe est au centre, il n'était pas au premier poteau, il y avait que des blancs au premier poteau. Ça repart avec Jean Tigana qui rate complètement son centre. Janvion, le public qui est bien prêt de siffler une nouvelle fois. On ne pardonne pas grand-chose aux joueurs français, mais ce n'est pas facile devant cette défense à regrouper. Oui, Dominique Rocheteau était signalé hors jeu, il n'est pas revenu assez rapidement sur cette action. 7 minutes. On regarde la montre comme si c'était important. En fait, c'est pas très important. C'est parce qu'on aimerait bien qu'il y ait un 3e but, c'est tout. Pour l'instant, Chypre fait aussi bien que les Pays-Bas. Rocheteau du bout du pied, encore une fois quand il est signalé, c'est le 2e but de Marseille. Ça y est, le programme de l'équipe de France. Enfin, il a fallu une erreur énorme. Stilianou. On l'a eu. Enfin, ils l'ont eu. Ça a été dur. On a souffert. Bravo. Voilà, ça fait vraiment très plaisir que ça se termine comme ça. Et c'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Par ce but, ce 3e but. Avec d'abord ce tir de Rocheteau repoussé par le gardien Stilianou qui tourne le dos au ballon, récupéré par Lacombe et qui exploite parfaitement un tout petit angle. C'était vraiment très difficile pour lui de marquer. On le revoit une 2e fois avec une autre caméra. Rocheteau donc qui pousse parfaitement le ballon. Stilianou était bien sorti. Il a le dos au ballon maintenant, il ne voit pas Lacombe qui le passe et dans un angle très difficile marque le 3e. But, j'allais dire 3e et dernier. Non, c'est parce qu'on attendait vraiment le 3e et c'est le 2e but de Lacombe dans un même sort au Parc des Princes. Juste au moment où je vous disais que les Chypriotes avaient fait aussi bien que les Pays-Bas au Parc des Princes.
Bien, c'est légèrement moins bien. 3-0, Movradis. Georges, sur le banc de touche, c'est peut-être complètement détendu maintenant. Alors totalement, oui, on s'impatientait là juste avant le but lors du 2-0. Vous voyez que Michel Hidalgo s'énervait parce qu'il y avait beaucoup trop de ballons qui étaient perdus dans le paquet. Il se levait pour dire ouvrez les gars, ouvrez davantage le jeu. Et puis finalement, vous voyez, alors là c'est le soulagement total. Et puis Hidalgo est venu carrément en bordure de touche, lever les bras vers le ciel, en signe de contentement, vous l'avez dit. Oui, alors Georges, dès qu'il y a le coup de sifflet final, bien entendu, vous essayez de cramponner Michel Hidalgo, oui. Qui va être accaparé de toutes parts, pour avoir ses premiers mots, bien entendu. On va même essayer de le précéder, le coup de sifflet final. Oui, n'en demandons pas trop, il est toujours très disponible à notre égard. Et ménageons-lui son émotion. Marius Trésor, Didier, continue. Pourquoi pas un 4e but? Maintenant, les Français n'ont plus grand-chose à perdre. Même s'ils encaissent un but, eh bien, ce ne sera pas trop grave. Lacombe, oui, là, c'était juste. Il y avait 2 bleus pour un blanc. Qui a finalement passé ce ballon à un jaune que vous voyez ici en gros plan, Stylianou. Il y a 3 buts à 0. Tout le monde est content, l'équipe de France et Stylianou lui-même qui avait déclaré à nos confrères: si je ne prends pas plus de 4 buts, le confrère de la presse écrite, eh bien, mon petit garçon de 10 ans sera fier de moi. Voilà, ils toucheront la prime qui est de 400 francs. C'est assez modeste, compte tenu des salaires qui sont pratiqués non pas uniquement en France, mais dans tous les pays où le football professionnel marche bien, ce qui est le cas aussi chez nous. 400 francs, c'est vraiment... c'est pour faire les courses, et encore. Ça fait quelques parties de flipper, oui, c'est pas beaucoup, mais disons que c'est plutôt symbolique. Et tous ceux qui sont là ce soir n'ont pas besoin d'argent, ce sont ceux qui ont une bonne situation, ceux qui sont bons et qui ont besoin d'argent jouent en Grèce, là où ils sont professionnels. Et bel exploit de Bruno Bellone, tête de Jacquini, le 4e. Vous voyez Bruno Bellone qui a eu quelque chose d'assez extraordinaire sur son aile, alors qu'on découvre maintenant Gingini, je crois que c'est son premier but en équipe nationale. On va y en refuser un en première mi-temps, c'est bien dommage. Bravo Bruno. Bravo, superbe. Un très joli contre-pied. Et dans le bonheur. 4-0 dans le délire. On l'a le feu d'artifice. Et bien là, je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Vous allez on tout regarde, comprendre. c'est un saut. Et ça fait 4. Ah, le petit garçon de ça va encore. Ouais. C'est la limite. Hein. Maintenant, il faut il reste moins de 3 minutes. 2 minutes 30, 4-0. Et on revoit ce terrible contre-pied de Bruno Bellone. Georges, voilà, un beau pas de 2. Ouais. Et Gagini, son jeu de tête, qui n'est pas forcément sa spécialité, mais il a réussi de temps à autre. Là, c'était très bien joué, 4-0. Il reste 3 minutes de jeu, et comme l'avait dit Michel, je crois, Georges. Oui, Georges Dominique. Oui, je vous disais que pour l'instant, Michel Hidalgo s'occupe surtout à appeler les hommes de sécurité pour qu'on installe des barrières. Là, et le terrain est envahi derrière, le terrain est envahi derrière les buts de Castaneda. Ça risque de poser des problèmes. Il y avait déjà la Fédération française de football qui est responsable dans ces cas-là. S'était déjà fait tirer les oreilles pour quelques incidents. Il ne faudrait pas que ça provoque ou l'arrêt du match ou des suspensions du Parc des Princes, parce que c'est vraiment très triste. Giresse, Zangini. Ah oui, monsieur Borg arrête le match. Ouais. C'est du délire. Voilà. Et les enfants sont devant les caméras. Ils bousculent les caméras. Ça c'est toujours un peu bébête. Oui, ça peut se passer bien parfois dans les pays anglo-saxons. Oui, il n'y a même pas de grillage dans les pays anglo-saxons. On respecte. Et on envahit le terrain à la fin du match. Alors monsieur Borg, il aura tout connu. Hein, la panne d'éclairage, le terrain envahi. Paris, pour lui, ça restera sans doute un bon souvenir dans la mesure où il n'a pas eu trop de gros problèmes sur le plan de l'arbitrage, mais tout son monde regagne tranquillement les tribunes. Voilà, là c'est sympathique. Voilà, la fête a commencé. Un juge de touche s'en mêle. Ah oui. Ah oui. Monsieur Merdignac s'en mêle. Oui, monsieur Merdignac, oui. C'est marié récemment. Et l'autre juge de touche, c'est monsieur Ball. Monsieur Ball, oui. Ils n'ont pas eu beaucoup de travail, surtout monsieur Merdignac, dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup d'attaques chypriotes. Et 4-0, il est 10h15. Je vous rappelle que c'est une soirée de football non-stop, quoi qu'il arrive, sur TF1. Et qu'à la fin de ce match, eh bien, nous garderons l'antenne pour voir le tour d'honneur, bien entendu. Les joueurs rentrent au vestiaire dans la mesure des possibilités, puisque le terrain sera envahi très très vite. Et ensuite, il y aura bien entendu Téléfoutin. Nous serons dans les vestiaires tout à l'heure. Le champagne est au frais. Et Pierre Cangioni recevra de nombreux invités. Vous verrez des rétrospectives de la qualification de l'équipe de France, car on l'avait préparé aussi.
qui vous seront commentés par tous les journalistes du service des sports, en particulier ceux qui s'occupent de football, c'est-à-dire Philippe Louis, Georges Dominique, Alain Join et bien entendu Didier Rousseau. Et Pierre Canzoni recevra de nombreux invités. Jean Tigana, c'est là les 30 dernières secondes théoriquement. Et l'arbitre a arrêté le match 30 secondes plus tôt, ça n'est pas grave. On ne lui en voudra pas, il y aura-t-il un tour d'honneur ou pas de tour d'honneur? Non. Les joueurs français ont peur de la foule, semble-t-il, et les comprend un petit peu, et ils se précipitent, vraiment, ils vont très vite. Georges, vous avez quelqu'un près de vous? Oui, allez-y Georges, allez-y. Michel Hidalgo, je leur pose la question, j'avais anticipé. Michel, pour la deuxième fois en 4 ans, vos bleus, participe à la finale de la Coupe du Monde, c'est l'essentiel. Vous êtes un homme heureux. Un homme heureux mais très bousculé. Venez Michel, je crois. Je pense que c'est impossible. Il y a une meute de personnes. Hidalgo, va-t-on l'entendre? Il est noyé, je le vois d'ici, alors qu'il y a des problèmes de caméra. Vous voyez un objectif, non pas un objectif, mais quelque chose qui est là pour protéger l'objectif des caméras, vient de voler au sol. On va avoir une fin de match très difficile. Hidalgo tente de rentrer au vestiaire. Tous les joueurs l'ont fait très vite. Ce sera tant pis pour le tour d'honneur qu'ils auraient bien mérité, qu'on aurait aimé voir. Mais quand il y a effectivement comme ça des mouvements de foule, on sait jamais ce qui peut se passer. Hidalgo est complètement bousculé, je trouve ça tout à fait anormal qu'il n'y ait personne pour le protéger. Il y a un service d'ordre, je me demande à quoi il sert en ce moment, car Hidalgo est un peu bousculé par un tas de gens qui sont sur la pelouse, qui n'ont rien à y faire. Et vous voyez cette image d'Hidalgo qui rentre au vestiaire derrière un joueur chypriote. Et Georges Dominique est avec Michel, on vous écoute. Voilà, plus au calme Michel pour la deuxième fois en 4 ans, la France en finale. Vous êtes en Coupe du Monde. Oui, c'est pas d'être pour la deuxième fois, c'est d'avoir prouvé quelque chose et surtout que les jeunes gens étaient des jeunes gens de qualité, contrairement à ce qu'on dit habituellement sur la jeunesse. Vous avez souffert sur le banc de touche? On a souffert une demi-heure et après ça allait beaucoup mieux, mais on souffre toujours parce que on n'y croit jamais. Michel, la victoire crée des obligations, alors comment préparer là jusqu'au mois de juin? Eh bien, dès cette nuit, on va préparer la compétition et on n'ira pas en Espagne simplement pour participer. On va aller en Espagne pour faire quelque chose. Et la victoire du monde de copains, Michel Hidalgo? Oui, la victoire de l'amitié, la victoire des jeunes gens qui ont beaucoup de qualité, qui ont surtout beaucoup de qualité humaine. Il reste 6 mois et demi, on pourra la bénéficier cette équipe de France. C'est votre but, je pense. Bon, je crois que déjà comme elle est là, elle est bien, mais je pense qu'on peut faire encore quelque chose parce que on avait perdu confiance et maintenant on l'a et on va pouvoir travailler. Hidalgo, le nom de Michel Hidalgo fondé par la Coupe du Parc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir, mais on sait aussi que ce sont les jeunes gens, ce sont les joueurs qui étaient sur le terrain qui sont les plus méritants. Nous, personnellement, j'ai une chance scandaleuse d'être avec eux. Michel, vous avez annoncé il y a quelques jours votre intention après le mondial de quitter cette équipe de France. Est-ce qu'après une victoire comme aujourd'hui, ça ne remet pas tout en question? Non, j'ai quelque chose... je vis au jour le jour, je ne fais pas de projet, je n'ai pas de bilan. Et j'accumule cette joie, je l'additionne, mais je ne sais pas ce que je ferai dans 6 mois. Michel, en primeur, les mots que vous allez leur dire tout de suite, dans 30 secondes, en se rendant au vestiaire. Avec les joueurs, il n'y a pas besoin de mots. Ça se passera avec des sourires. Michel? Merci Georges. Eh bien, on va écouter maintenant les mots de Michel Platini qu'on a associé tout au long de cette campagne au succès de l'équipe de France. Michel, c'est le grand soulagement, ça s'est très bien terminé. 4-0, la route de l'Espagne est ouverte, deuxième Coupe du Monde dans votre carrière, ça fait bien sur une carte de visite. Ça fait très bien, mais le principal c'est votre qualité, surtout qu'on fasse une belle Coupe du Monde là-bas, qu'on se rattrape un peu de ce qu'on a fait en Argentine, c'est-à-dire qu'on aille un peu plus loin, et surtout qu'on garde l'ambiance et la mentalité ici à l'heure actuelle dans le Club de France. Alors vous avez donc préparé cette Coupe du Monde très soigneusement avec un premier stage à Font-Romeu pendant les fêtes de fin d'année avec les familles. C'est une grande famille alors l'équipe de France. Oui, c'est une grande innovation aussi puisqu'on va aller à Font-Romeu pendant 15 jours pendant la période des fêtes. Et c'est évident que la fédération a fait un grand sacrifice aujourd'hui pour nous permettre à tout prix de bien faire une bonne Coupe du Monde. Bien Michel, alors on vous souhaite une bonne rentrée à Saint-Etienne, bientôt de retour sur le terrain, peut-être un match amical cette semaine à Poitiers. Vous jouerez peut-être en amical dès cette semaine? Non, pas du tout, non, il faut que j'attende que la blessure soit guérie, que la déchirure
se cicatrise et peut-être dans 15 jours pour le match de Sochaux, mais j'y crois pas trop. Bien, merci. On va conclure là-dessus si vous voulez bien. Hein. C'est une très grande soirée à laquelle nous avons assisté. Et je vous laisse conclure. On va retrouver Pierre Congénie dans quelques instants. Moi, je vais essayer d'aller dans les vestiaires, qui fera un autre score. Et puis, Evelyne, vous concluez. Je vous passe le casque. Oui, absolument. Et ajoute à prendre un casque, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, très bien. Donc, délire. Voilà, alors... passez une bonne soirée. Absolument, et cette soirée va continuer d'ailleurs, puisque c'est une soirée football non-stop sur TF1. Alors nous allons retrouver Pierre Congénie, qui se trouve lui aussi au Parc des Princes, non pas sur la pelouse, Dieu merci pour lui, il est dans un endroit beaucoup plus calme, puisqu'un studio a été tout spécialement aménagé pour Téléfoot, qui sera évidemment consacré au match de ce soir. À la qualification de l'équipe de France, nous verrons les différentes étapes, parcourues par cette équipe de France jusqu'à la qualification. Des reportages aussi sur les autres équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Et puis bien sûr, les réactions de très nombreux invités. Je crois que nous allons retrouver aussi Michel dans quelques instants dans les vestiaires avec les réactions des joueurs. Nous allons rendre l'antenne quelques instants à Cognac G avant de retrouver Pierre Congénie pour Téléfoot.